C'est bon, c'est bon. Alors, nous sommes dans cette série de Entendre la voix de Jésus. C'est déjà la 5e partie, donc le 5e enseignement que j'apporte sur Jean 10 et les versets en particulier 22 à 30. Et naturellement, ce matin même, on va déborder de cela parce que je veux aussi apporter d'autres éléments ce matin. Mais avant d'aller à la suite, je veux juste faire une très bref révision parce que certains d'entre vous ne l'avaient peut-être pas entendu les 5 enseignements, quelques-uns ou même peut-être pas du tout. Donc, juste pour se rafraîchir la mémoire, j'aimerais ça qu'on puisse prendre le temps de regarder ça. Donc, entendre sa voix, selon Jean 10, entendre la voix de Jésus, c'est une capacité qui est spirituelle. Ça veut dire que ça vient de Dieu, ça vient d'en haut. Dieu doit intervenir pour qu'on puisse entendre sa voix. Et aussi, ce qu'on a vu dans Jean 10, il y a une disposition qui vient de l'intérieur. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur d'une personne lorsqu'il entend la voix de Jésus. Et cette disposition, comme Jésus a dit, c'est souvent celle qui ressemble à celle d'un enfant. Celle qui ressemble à celle d'un enfant qui est simple, un cœur ouvert, un cœur humble. Et puis, là, cette disposition-là, avec l'intervention de Dieu, fait que cette réalité-là se passe. Et là, la personne entend la voix de Jésus. Et ce qu'on a vu, c'est que les silences de Dieu, ou le fait que certains n'entendent pas la voix de Dieu, ou encore notre difficulté à l'entendre. Donc, c'est pas que Dieu ne parle pas, c'est juste qu'on a de la misère à entendre sa voix. Eh bien, ça reflète davantage notre problème à nous. Parce que Dieu, de son côté, il veut communiquer avec nous. Il veut entrer en relation avec nous. Il veut nous communiquer exactement qui il est et pourquoi qu'on a besoin de lui. Et donc, lorsqu'on a de la difficulté, c'est parce que c'est nous qu'on a de la misère à s'approcher de lui ou à lui faire entièrement confiance. Donc, d'avoir cette disposition d'un cœur humble et simple et ouvert à ce que Dieu a à nous dire. Et des fois aussi, il y en a qui ont même peur. Ils ont peur d'entendre ce que Dieu aurait à leur dire. Parce que là, ils savent que ça peut venir bouleverser leur vie, bouleverser leur quotidien, bouleverser ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient. Et là, c'est comme ils veulent pas être exposés à ça. Pourtant, Dieu, il veut se communiquer. Donc, il n'est pas indifférent à nous, puis il n'est pas indifférent non plus à nos besoins. Alors, quand on a de la difficulté, c'est juste qu'il faut persévérer. Puis si vraiment vous voulez que Dieu vous parle, il va vous parler. Et là, de dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, je veux entendre ta voix. Je veux savoir que c'est toi qui es en train de me montrer les choses que j'ai besoin de savoir. Et ce qu'on a vu ensuite à ça, c'est que Dieu utilisait plusieurs moyens, et j'en ai répertorié au moins 9, dont le plus important qui est la Bible, donc les 66 livres que l'on retrouve dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ensuite, on a vu aussi que le Saint-Esprit est un moyen que Dieu utilise pour nous parler, son Fils Jésus, la prière, ensuite l'Église, c'est-à-dire ce qui se passe à travers la vie de l'Église et la manifestation même des dons que l'Esprit de Dieu donne à chacun d'entre nous. Donc Dieu parle à travers aussi son peuple par son Église. Ses interventions exceptionnelles, donc il arrive parfois que Dieu, effectivement, va faire des choses qui sortent de l'ordinaire, et j'ai partagé des choses par rapport à ça. Les circonstances, même juste les circonstances humaines, terre à terre, dans lesquelles on est confronté parfois, et que Dieu, par ces circonstances-là, est en train de parler, puis de dire, viens vers moi, je suis en train d'essayer de te montrer quelque chose, viens me consulter, viens, et puis là, les circonstances, Dieu s'en sert. Et finalement, c'est-à-dire pas finalement, mais le 8e, la création elle-même. Et ça, dans la création, un peu comme un tableau d'un artiste, où l'artiste exprime à travers son tableau qui il est, ce qu'il vit, ce que ce tableau-là est en train de lui dire, puis il y a tout un message qu'on pourrait dire à travers le tableau, et là certains se
Ces merveilles devant des tableaux. Il y a certains tableaux qu'on se demande qu'est-ce qu'ils voient là dedans, là, quand on voit juste, comme je suppose vous avez déjà vu, un tableau qui avait, c'était en couleur rouge, couleur bleue, puis couleur, je sais pas trop quoi, là, en des lignes bien douettes, 3 couleurs. Puis là, ça valait 1 million quelque chose. Donc, anyway, mais ce que je veux dire, c'est que la création parle. Elle parle de Dieu, elle parle de la grandeur de Dieu, elle parle de les empreintes de Dieu, de comment Dieu est fantastique et merveilleux et tout cela. Et finalement, la conscience. Dans chacun de nous, Dieu a placé une conscience. Et dans notre conscience, il est en train d'interagir avec nous aussi. Et le sens du bien et du mal est inscrit dans la conscience de toute personne. Qu'il soit croyant ou pas, il y a une conscience et là, il y a des luttes justement avec ça. Quand on franchit une ligne, quand on commet quelque chose qui est mal, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Certains luttent avec leur conscience, certains essaient de faire taire leur conscience, mais la conscience est aussi ce que Dieu utilise pour justement dire « Hey, je suis là! Hey, tu as besoin de moi! Hey, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie! » Et là, la recherche commence à se passer à travers la conscience. Chacun de ces moyens joue le rôle que Dieu lui a assigné et on a vu qu'ils n'ont pas tous le même rôle. Dieu utilise une variété de moyens pour nous communiquer sa parole, son message et sa volonté. Et là, l'aspect très important, tous ces moyens sont assujettis à un seul, qui est le moyen par excellence. Et je l'ai nommé tantôt. C'est la Bible. Pourquoi? Parce que c'est la parole écrite et inspirée de Dieu. Et vous savez, je vais vous dire ceci, la Bible elle-même est soumise à la Bible. Et ça, c'est un principe très important, parce qu'on peut faire dire toutes sortes de choses à la Bible. Puis il y en a, je vous dis, ils en ont des idées, puis ils ont de la créativité, là, puis là, ils voient dans des versets, des affaires que personne n'a vues, puis c'est comme « wow », puis tout ça. Mais là, on dit « OK, mais est-ce que la Bible s'interprète de cette façon-là? » Et là, la façon de faire, c'est qu'on voit ce qu'elle dit ailleurs. Et si quelqu'un arrive avec une affaire qui n'a pas de bon sens, puis que c'est justement en contradiction avec tout l'ensemble de la Bible, ben on dit non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Et un des exemples qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est Jésus quand il était tenté, puis on sait que le diable est venu, puis il a essayé de l'emmener à faire autre chose que la volonté de Dieu, puis il a même cité les Écritures. Et là, Jésus a dit quoi? Mais il est aussi écrit, hein? Toi, tu dis qu'il est écrit telle place, que, OK, il va envoyer des anges, puis ton pied, mais il est aussi écrit, hein? Tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et là, il a neutralisé la tentative du diable. Donc, vous voyez, même la Bible elle-même est soumise à elle-même. Et c'est pour ça que c'est très important que quand on aborde cette question de la voix de Dieu ou d'entendre la voix de Dieu, qu'il faut toujours garder à l'esprit que la Bible, c'est notre livre de comparaison, notre livre qui établit justement qu'est-ce que Dieu a communiqué. Et si c'est écrit dans la Bible, c'est bon. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, il faut vraiment se poser des questions puis être prudent avec des choses que soi-disant un tel ou un tel aurait dit. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les pièges qu'il faut éviter. Il y en a au moins 3. Et la règle d'or à suivre lorsqu'on aborde cette question-là d'entendre la voix de Jésus, et aussi comment on peut reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et là, il y a quelques choses concrètes que j'aimerais vous partager qui vont sûrement vous aider lorsque vous réfléchissez sur cette question-là. Donc, 3 questions. Quels sont les pièges à éviter? Quelle est la règle d'or à suivre? Et comment reconnaître le bon du mauvais? Piège à éviter numéro 1. Croire que tous ceux qui disent que Dieu leur a parlé sont crédibles. Et là, je vous dis, si vous allez sur Internet, puis vous allez voir, juste même entendre la voix de Dieu ou entendre la voix de Jésus, et là, il y a toute une panoplie d'affaires, puis il y en a, c'est-à-dire, c'est vraiment spécial, ça sort de l'ordinaire, et c'est comme, il faut vraiment faire attention c'est pas parce que quelqu'un dit que Dieu lui a parlé, ou que quelqu'un dit qu'il est un serviteur de Dieu ou un prophète envoyé par Dieu ou un représentant de Dieu,
que tout ce qu'il va dire ou tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Là, c'est là que, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Actes, où ça disait que même quand c'était l'apôtre Paul qui était en train de interagir avec ses compagnons juifs qui étaient, eux, dans le judaïsme, qui n'avaient pas reçu Jésus comme leur Messie, et là, ils interagissaient avec eux pour leur démontrer que Jésus était le Messie. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces Juifs-là de Thessalonique? Ils vérifiaient chaque jour si ce que Paul et Silas leur disaient était exact. Voyez, encore là, on voit comment la Bible était le point de référence. Si ce que tu nous dis est vrai, on veut le voir. Ça doit être là. Parce que si c'est pas là, on est légitimement en droit de se demander si c'est vraiment de Dieu ce que tu es en train de dire. Et là, ici, j'ai un exemple d'un prédicateur américain dans les années 90 qui était vraiment fameux aux États. Il y avait tout un auditoire, il était à la télévision, il était partout. C'était l'étoile montante là, aux États-Unis dans ces années-là. Et puis là, ici, je vais vous citer le Journal de Québec, qui, dans son édition du 13 octobre 1991, a écrit ceci sur ce prédicateur qui, en 88, avait dû démissionner après avoir été photographié en compagnie d'une prostituée. L'article parlait du prédicateur qui avait repris son activité après le scandale. Donc, il avait repris son ministère. Le journal décrit que le prédicateur avait été interpellé au moment où il roulait à gauche à bord d'une Jaguar non immatriculée et sans ceinture de sécurité. Bon, ça c'est mineur, là, comme malgré que c'est comme... OK? Il se trouvait en compagnie d'une prostituée de 31 ans. Et là, voici ici une citation. « Il m'a arrêté, en parlant du prédicateur, pour le sexe. C'est ce que je fais. Je suis une prostituée, a déclaré la jeune femme à la chaîne d'une télévision de Palm Springs. Elle a expliqué que le prédicateur avait commencé à trembler et à dévier de sa route en essayant de cacher des revues pornographiques qu'il avait dans l'auto après avoir aperçu une voiture de police derrière lui. Et là, elle dit ceci. Il pleure à la télé, demande aux gens de le prendre en pitié et de lui donner de l'argent, et leur ajouter pour qu'il puisse nous le donner ensuite. Et elle s'appelait Mademoiselle Garcia. Dans un article suivant, ce même prédicateur a annoncé qu'il continuerait quand même à prêcher. Et là, écoutez bien, car il a entendu que Dieu le lui a ordonné. Voyez-vous un peu là où on est en droit de se poser des questions, là. Lui, il a beau dire là, que Dieu lui a dit ça, là, mais on est en droit de se demander, vraiment? Vraiment? Tu nous prends-tu pour des caves? Puis sa réponse, ça serait oui. Ben oui. Parce qu'il est resté dans son ministère, puis je sais c'est qui, puis tout ça, là. Un soir, devant sa congrégation, le prédicateur a raconté qu'après avoir réussi, mais non sans difficulté, à s'endormir, il s'était réveillé et tout à coup, le Saint-Esprit l'enveloppa entièrement. Et Dieu lui ordonna de continuer ses prêches télévisés. Le révérend a prévenu les fidèles qu'il était inutile de lui poser des questions sur son aventure californienne. Il ne dit pas les vrais mots. Il a répliqué en disant, « Le Seigneur m'a dit que cela ne vous regardait absolument pas. » Alors, est-ce qu'il les a pris pour des cons? Oui, parce qu'il a continué, puis il y en a qui ont continué à l'aimer, puis à pleurer avec lui, puis à se réjouir, puis il y avait bien des talents, il y avait bien des dons, il chantait, il jouait du piano, c'était un très bon communicateur. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. Et c'est sûr qu'il y en a que c'est pas aussi gros que ça, mais quand des gens essaient d'utiliser le nom de Dieu pour excuser leur façon de vivre, il y a un problème. Mais je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé à nous comme Église. André est là, est témoin.
Alors, en 2006, on est allé se promener un peu pour visiter des églises dans la région de Montréal et ailleurs, et aussi même en Ontario. Donc, on avait comme 2 équipes. Et moi, j'avais été du côté de l'Ontario et André était du côté du Québec. Puis là, ils sont allés dans une église. Puis là, les gens des églises, en fait, ils ont fait plus qu'une église, mais une église, entre autres, les a accueillis chaleureusement, puis il les a fait même venir en avant, puis ils ont prié pour eux. Puis pendant une prière, il y en a un qui a fait comme une prophétie. Et la prophétie, c'était la suivante. Qu'on avait un projet de construction qui s'en venait ici à Trois-Rivières, donc l'année d'après, et qu'il fallait vraiment se préparer parce que ça allait être difficile et qu'il y aurait des tensions et des choses semblables. Et là, il demandait à ce que nous, comme leaders, on soit préparés à ça. C'est André, grosso modo. Et là, André est revenu. Là, il m'a demandé, il dit, on doit-tu partager ça aux gens? Moi, j'ai dit, non, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question qu'on partage une affaire de même aux gens. J'ai dit, non, moi, je ne crois pas que c'est nécessairement de Dieu. Si c'est le cas, il va nous le montrer à nous autres. Et si ça arrive, ça arrivera, mais juste de partager ça, c'est comme, hein, non. Non, là, ça va créer une ambiance, ça va créer une espèce de... En tout cas. Puis finalement, on l'a eu le projet en 2007-2008, et on est rendu en quoi? 2016. Et on n'a vécu aucune tension, aucun conflit, aucune difficulté. Ça a été vraiment un super de beau projet. Et même en 2014, non, excusez, en 2011, ça s'est fait 2007-2008, en 2011, le Seigneur nous a fait la grâce de débuter une église fille sur la Rive-Sud, en plus de notre projet d'agrandissement. Fait que vous voyez, est-ce que ça venait de Dieu? Évidemment non. Évidemment non. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention, frères et sœurs, que des gens qui viennent et essaient de nous dire que Dieu leur a parlé. Alors, il faut qu'on soit quand même prudent, parce que c'est faux de dire que tous ceux qui disent que Dieu leur a parlé, qu'ils sont crédibles. Ça va? Deuxième piège à éviter. Ça va un peu avec le premier, mais croire que tous ceux qui lisent, étudient ou enseignent la Bible entendent de facto la voix de Dieu. Et là, je vais vous donner ici l'exemple des Juifs. C'est Paul qui en parle dans 2 Corinthiens 3, 14. Il dit ceci, en parlant des Juifs. « Mais les Juifs se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, il faut comprendre que là, au moment que Paul écrit Corinthiens, tout ce qui est disponible en tant qu'écriture, c'est vraiment l'Ancien Testament. Donc, lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, puis en plus ce sont des Juifs, donc ils ne reconnaissent pas la venue de Jésus, ils ne reconnaissent pas les livres du Nouveau Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé, le voile, parce qu'il ne disparaît où? Ou en qui? Il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, là il fait référence justement aux 5 premiers livres de la loi, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Autrement dit, lorsque les gens viennent à Jésus, là, c'est là que tout change. Et que le fameux voile qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, de comprendre le vrai sens des Écritures, tout à coup, boum, il n'y a plus de voile. Et là, c'est comme un miracle qui se produit. Aussi, on a l'exemple de certains chrétiens, cette fois-ci, mais qui étaient encore là d'origine juive. Et c'est dans Hébreux 5, 11 et 12. On lit ceci. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, pas parce qu'ils sont difficiles à expliquer en soi, mais parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quoi? L'ABC, c'est comme l'alphabet. Vous avez besoin de revenir aux choses de l'alphabet, comme si vous ne savez même pas lire. Donc, il appelle ça les principes élémentaires des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Ce qui veut dire que
même lorsqu'on lit la Bible, même lorsqu'on l'étudie, et même lorsqu'on l'on enseigne, ça ne veut même pas dire qu'on est en train d'interagir avec Dieu et que Dieu est en train de nous parler. C'est comme si ça passe comme du beurre dans le poêle, mais nous, on est complètement sous un nuage. Et malheureusement, on manque ce que Dieu veut nous dire. Mais ça, c'est à cause de ce qui se passe à l'intérieur qui vient freiner cette possibilité-là de Dieu de nous parler. C'est triste, mais c'est une réalité. Maintenant, le troisième piège à éviter, croire que tous ceux qui disent que Dieu leur a parlé ne sont pas crédibles. Alors, d'avoir une méfiance sans aucun regard pour quoi que ce soit d'autre. Non, moi, là, non. Moi, c'est comme, je ne suis même pas intéressé à ça. Je ne veux même pas savoir si Dieu utilise quelqu'un pour parler à travers lui ou me parler. Moi, je fais la sourde oreille à toutes ces affaires-là. Je ne veux rien savoir de rien. Et puis, c'est impossible. Dieu, il va me parler à moi. Dieu, il va utiliser sa parole s'il veut me parler, mais qu'il utilise les autres moyens, là. Non, moi, je ne suis pas ouvert à ça. Là, je vais vous conter une petite histoire qui m'est arrivée personnelle. En 2004-2005, on nous a offert, à moi et Joël, de rencontrer un coach spirituel. Et puis, c'était quelqu'un de l'Ontario. Donc, il parlait seulement anglais, donc il fallait parler anglais. Alors là, moi et Joël, on qualifiait à ce niveau-là. Et puis, on était dans le ministère. Donc, lui avait un ministère un peu unique en soi. Et Dieu bénissait beaucoup son ministère. Puis, il avait aidé justement beaucoup de personnes. Et là, on nous offrait ça. C'était comme des sessions individuelles, un en un, qui duraient à peu près 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. Alors, on est allé dans cette nouvelle fenêtre-là pour voir comment ça se passerait. Puis là, on rencontrait, puis là, il nous posait des questions, puis il ouvrait les Écritures, puis là, il nous demandait des choses par rapport à des textes bibliques, puis là, il essayait de voir notre compréhension, puis où est-ce qu'on se situait, et ainsi de suite. Et là, il nous aidait à comprendre, en tout cas, certaines vérités bibliques qui étaient importantes pour nos vies, puis en même temps, il priait pour nous. À un moment donné, je ne me rappelle pas si c'est la 2e, la 3e ou laquelle des rencontres. On a eu à peu près 4-5 chacun. Mais à une des rencontres, il me fait le commentaire suivant. Il dit, Benoît, Dieu va faire une œuvre dans ta vie et ta femme va être extrêmement contente. Ça, c'était en 2004-2005. Alors, je suis revenu à la maison, j'ai dit ça à mon épouse. J'ai dit, écoute, chérie, je ne sais pas quoi penser de ça, pourquoi dire. Il m'a dit ça, je ne sais pas pourquoi je ne sais même pas pourquoi il m'a dit ça. Mais il m'a dit que Dieu allait faire quelque chose dans ma vie, puis ce qu'il ferait dans ma vie, c'est que tu serais très contente. Ça a été la réaction de ma femme. Elle a dit, j'ai hâte de voir ça. Ouh, j'ai hâte de voir ça. Really? Je dis, quoi, chérie? Moi, je me suis dit, c'est quoi que tu veux qu'il fasse de plus? Puis là, honnêtement, moi, j'avais complètement oublié ça. Savez-vous qui me rappelait ça? C'est Joël. On jasait à un moment donné au conseil de différentes choses par rapport à l'œuvre de Dieu dans nos vies et tout ça et tout ça. Puis là, Joël, il dit, te rappelles-tu, Benoît? Il dit, en 2004-2005, là, on est allé voir Tim Kerr, puis là, il m'a pas rappelé ce que Tim m'avait dit, mais il m'a rappelé simplement que ça nous a quand même comme enclenché sur un processus qu'à partir de là, puis après ça, Dieu a fait des choses, et moi, entre autres, avec Christina, on est allé en 2009 au Colorado, et là, il est arrivé un événement. Alors, là, moi, j'ai fait 1 + 1 = 2. Parce que là, j'ai vu
qu'il avait vraiment dit quelque chose qui venait de Dieu. Parce que Dieu a fait effectivement quelque chose qui a fait beaucoup plaisir à ma femme. Et moi, je ne suis pas perdant là-dedans. Là. Comprenez? Mais il a fait vraiment quelque chose qui a changé complètement la dynamique de ma vie, complètement ma relation avec le Seigneur et complètement notre relation au niveau du couple. Et là, je peux simplement dire, ben, c'est Dieu qui l'a fait. C'est vraiment Dieu qui l'a fait. Donc, Dieu peut se servir de quelqu'un qui nous emmène à réfléchir sur quelque chose. Parce que c'est sûr que ça allait rester dans ma tête, moi, cette affaire-là. Hein? Puis là, Seigneur, c'est quoi ça? Ça vient-tu de toi, ça? C'est-tu vrai? C'est-tu vrai? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai que tu veux faire quelque chose dans mon cœur? Que... Seigneur, c'est quoi que tu voudrais faire dans mon cœur? Parce que moi, je ne comprends vraiment pas. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Il me semble que ça va très bien entre moi et Christina. Mais ça m'a quand même emmené à réfléchir, à prier. Ma femme a sûrement prié fidèlement pour que Dieu fasse quelque chose. Savez-vous ce que Tim avait dit à Joël? Hein? Que lui, il y aurait une postérité aussi grande que celle des grains du sable. Non, je ne sais pas. Faut bien que je le taquine un peu, là. Mais c'était quand même une réalité. Donc, Dieu peut se servir de quelqu'un pour parler. La règle d'or à suivre. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. C'est très simple. Ça, c'est la règle d'or de Paul en matière de discernement spirituel. Il dit ceci dans ces versets, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Donc, je l'ai résumé comme ça, portez attention à la voix de Dieu. Ensuite, soyez ouverts à ce que l'Esprit peut vous montrer. C'est ça qu'il est en train de dire ici, là. Et là, je vous invite à l'examiner, le texte, et interagir avec Dieu là-dessus. Et 3, examinez attentivement le contenu de ce qui est dit. Et retenez seulement ce qui est bon. Et là, la question, c'est, mais comment on sait ce qui est bon de ce qui est pas bon? Et ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce que là, si Paul nous dit qu'il faut retenir seulement ce qui est bon, il faut savoir c'est quoi qui est bon. Puis ce qui est bon, c'est pas nécessairement ce qui nous fait plaisir. Ce qui est bon, c'est pas nécessairement ce qui va avec ce qu'on pense. Ce qui est bon n'est pas nécessairement ce qu'on veut entendre. Vous comprenez? Mais il y a une façon, effectivement, de reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et ça, c'est les points de repère que Paul nous donne ici dans la suite. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 22 à 24. Il dit ceci, « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, donc il couvre tout, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Où là, ici, il est en train de parler que Jésus va revenir une deuxième fois. Comme il est venu une première fois, il va revenir une deuxième fois, mais cette fois-ci pour établir son royaume. Alors, celui qui vous a appelé, en parlant de Dieu, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est quoi les points de repère? Le premier, c'est est-ce que ça m'incite au bien? Ce qui est dit, ce que Dieu est en train de me dire, ou ce que je pense que Dieu est en train de me dire, est-ce que ça m'incite au bien, à faire le bien? Et si la réponse c'est non, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas vous inciter à faire quelque chose qui serait contraire à son caractère, à sa sainteté, à justement ce qu'il nous a déjà révélé. Il y aurait quelque chose qui ne marche pas avec ça. Donc ça, c'est la première. Est-ce que ça favorise ma sanctification? Et sanctification, ça veut simplement dire que je me rapproche de plus en plus de Dieu. Et que Dieu, il change des choses dans ma vie. Et que les choses qui sont en train de changer dans ma vie, bien, reflètent justement que je suis plus près de lui et que ma relation avec lui est en harmonie.
et ma vie change, mon caractère change. Et ce qui se passe en moi reflète plus la personne de Dieu, la personne de Jésus. C'est ça, favoriser ma sanctification. Est-ce que ça contribue à me garder dans la pureté? Ça, c'est quand même un aspect important. Dans la droiture, dans l'irréprochabilité devant Dieu et devant les autres. Si je dis que Dieu, un peu comme dans l'exemple du prédicateur américain, que Dieu me montre des choses, mais qu'en même temps, c'est en train de refléter des failles de mon caractère, puis que là, j'essaie d'emmener Dieu là-dedans, puis de dire que Dieu est d'accord quasiment avec ça, puis que c'est seulement un incident, puis que là, vous n'avez pas de questions à me poser, que c'est comme ça, puis moi, je suis le serviteur de Dieu, puis Dieu parle à travers moi. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, si ce que Dieu me montre m'emmène à faire des décisions qui m'emmènent à être reprochable devant les autres, parce que je fais des décisions qui sont ni queue ni tête, je prends des initiatives qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu enseigne, il y a quelque chose qui ne marche pas, et là, je vis plutôt dans l'impureté et non pas dans la pureté. Et finalement, est-ce que c'est en harmonie avec la parole écrite et inspirée de Dieu, la Bible, qui est vraiment le critère en même temps qui est très important et qui fait partie de ce que Dieu veut faire. Vous savez, quand le texte dit que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, et que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, vous voyez, tout ça est possible seulement lorsque on est en train d'être en harmonie avec Dieu, lorsque Dieu est en train d'agir dans nos vies, lorsque la présence de la grâce de Dieu est ce qui est au cœur de ma vie. Ma vie ne sera jamais transformée si je fonctionne sur des règles. Mais si c'est la grâce de Dieu qui est en train d'impacter mon cœur et ma vie, que je suis en train de comprendre de plus en plus l'œuvre de Jésus qu'il a fait à la croix, et que cette œuvre-là qu'il a fait à la croix, elle est complète, et que c'est lui qui a tout accompli, et que moi, je suis dans le fond simplement un bénéficiaire de son œuvre à la croix, et que cette œuvre-là est tellement importante, non seulement pour ce qui va arriver dans l'éternité, mais même au moment quotidien, parce que Jésus, sa présence dans ma vie transforme ma vie. Si Dieu, autrement dit, n'est pas en train de sanctifier ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis si en plus je dis, Dieu me montre des choses, puis je vis encore moins dans cette transformation de vie, mais encore là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand Dieu agit, quand Dieu parle, nos vies sont transformées. Pourquoi? Parce qu'il nous conduit dans les bras de son Fils. Il nous emmène à recevoir encore davantage la bonne nouvelle que Jésus a tout accompli pour nous. Que c'est lui qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'autre chose. Lui, on a besoin de lui. Et ce que lui a fait est suffisant pour nos vies. Et ça, c'est partout dans la Bible. Que ça commence avec la Genèse et qu'on va jusqu'à l'Apocalypse, c'est le même message qui est là partout dans la parole de Dieu. Et ça pointe toujours vers Jésus, vers la bonne nouvelle, vers le plan rédempteur de Dieu qu'il a accompli à travers son Fils. Un autre élément pour reconnaître le bon du mauvais, c'est justement une relation d'amour intime avec Dieu. Alors, plus ça c'est vrai, et vous allez voir ici ce que M. Blackaby dit, mais plus ça c'est vrai, plus je suis en train de véritablement entendre la voix de Dieu dans ma vie. Dans son livre sur l'expérience personnelle avec Dieu et la volonté de Dieu, il dit ceci, M. Blackaby. La clé pour reconnaître la voix de Dieu ne consiste ni en une formule, ni en une méthode à suivre, mais en une relation d'amour intime avec Dieu. Et ça, il répète ça plusieurs fois. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas une telle relation n'entendent pas ce que Dieu dit. Et là, il cite Jean 8, verset 47. Vous devez dépendre de Dieu seul. Votre relation avec lui est de la plus grande importance. Dieu vous aime et il veut avoir une relation intime avec vous. Il désire que vous vous reposiez sur lui seul lorsque vous recherchez sa parole et que vous appreniez à entendre sa voix et à reconnaître sa volonté. Votre relation avec lui est la clé
qui vous permettra d'entendre la voix de Dieu. Une relation d'amour intime avec Dieu. Et là, je peux vous dire que ça bouge quand que tout à coup, on est dans cette relation d'intimité avec Dieu. Les choses se passent. Dieu nous montre des choses. Dieu intervient. Dieu répond aux prières. Dieu agit. On le voit agir parce que tout à coup, notre cœur est complètement en harmonie avec le sien. Et c'est souvent ce qui nous manque. C'est d'avoir cette relation d'amour intime avec lui. Et une troisième chose, solliciter l'aide des autres et celle de Dieu. Et là, ici, c'est M. Piper. Certains d'entre vous le connaissez bien. Mais en juillet 2014, il a répondu aux questions d'un auditeur. Et la question, c'était suivante. Devons-nous chercher à écouter la voix de Dieu en dehors de la Bible? Désire-t-il nous parler d'une manière audible, tout comme il l'a fait avec certains personnages de la Bible? Bonne question, hein? Et voici sa réponse. Et là, c'est sûr, je n'ai pas donné toute sa réponse, mais une partie de sa réponse qui, je pense, résume bien sa pensée. Je ne vois absolument rien dans la Bible qui dise que Dieu ne puisse encore communiquer avec nous en utilisant des moyens extraordinaires qui soient autres que la Bible elle-même. Et là, je vous en ai nommé 9 moyens. Donc, lui-même voit que, oui, Dieu peut utiliser d'autres moyens que la Bible elle-même. Il peut le faire. Et s'il le fait, nous devrions, par contre, le tester avec la Bible, la parole infiniment autoritaire de Dieu. Et nous devrions aussi le vérifier expressément auprès de tous ceux dont la vie montre une profonde et grande sagesse en Christ. Donc ici, l'idée d'avoir l'aide aussi des autres, de d'autres chrétiens, de d'autres personnes qui ont une communion avec le Seigneur, qui connaissent la parole de Dieu et qui peuvent justement authentifier ou vérifier si ce qu'on est en train de dire que Dieu nous a montré, c'est dans la bonne direction, que ça reflète effectivement la parole de Dieu, le caractère de Dieu. Ce n'est pas seulement un exercice personnel et privé, c'est aussi un exercice qui doit être fait avec d'autres. Et là, ici, il rajoute quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, et là, je vous le donne. Là, c'est la part que Dieu peut avoir aussi pour nous aider. Il dit, je pense que nos cœurs devraient dire, tout comme Paul dans Éphésiens chapitre 1, « Seigneur, donne des yeux à mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur à ta puissance. Ouvre les yeux de mon cœur à ta sagesse. Ouvre les yeux de mon cœur à ton héritage. Tu dis des choses dans ta parole qui devraient me renverser et me donner un sens de ta grandeur. Et ce, bien au-delà de tout ce qui pourrait venir d'ailleurs. Alors, Père, si je suis incapable de voir, si je suis incapable d'entendre, aie miséricorde envers moi et ouvre les yeux de mon cœur. Alors Piper, il nous invite à aller à la Bible, à la parole de Dieu et à demander à Dieu d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que lorsqu'on lit, qu'on puisse entendre la voix de Jésus. Et lorsqu'on entend la voix de Jésus, c'est dur de ne pas y répondre. N'est-ce pas? Quand Dieu nous parle et qu'il interagit avec nous et qu'il nous montre quelque chose de très personnel à chacun de nous, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Et c'est ça l'invitation que M. Piper fait. Donc, un moment intime avec Dieu et on termine avec ça. Entendre sa voix est une capacité spirituelle qui vient à la fois d'en haut, une intervention de Dieu. Ensuite, ça vient en dedans, une disposition intérieure d'un cœur humble, et ça vient aussi de où? Ça vient d'en bas. C'est-à-dire d'une relation d'amour intime avec Dieu dans notre vie au quotidien. Et la prochaine fois, on va voir 1 Roi 19, justement le prophète fugitif qui rencontre son Dieu face à face. Et là, on va voir comment il rencontre et qu'est-ce qui se passe et comment ça c'est venu justement transformer sa vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on devrait tous désirer profondément
ce matin, entendre ta voix. Ça devrait être la chose la plus grande de notre vie, le désir le plus grand de notre cœur. Pourquoi vivre sur cette terre et se priver de cette relation avec toi? Pourquoi vivre sur cette terre et ne pas entendre ta voix nous parler? Et si plusieurs d'entre nous, ce matin, ont goûté au pardon de leurs péchés et à la vie éternelle, eh bien, Jésus, c'est parce que tu nous as rencontrés à un moment donné, peu importe où on était, peu importe l'âge qu'on avait, peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouvait. Mais on a crié à toi. Puis on a dit, Seigneur, parle-moi. C'est-tu vrai ça? C'est-tu vrai ce qui est écrit dans la Bible? C'est-tu vrai ce que tu es venu mourir sur une croix, puis que ta mort sur la croix t'a pris mes péchés? Puis que là, j'aurai un pardon complet pour tout le mal que j'ai fait, peu importe le mal que j'ai fait. Tu me pardonnerais entièrement. C'est-tu vrai que tu m'aimes? C'est-tu vrai que tu me connais personnellement? Puis que tu veux avoir une relation avec moi? Comment je peux le savoir, Jésus? Comment je peux en être certain? Peux-tu venir à mon aide? Peux-tu intervenir dans ma vie? Peux-tu me montrer que c'est la vérité que je suis en train d'entendre? Jésus, si je venais à toi, est-ce que tu m'accepterais? Si je t'offrirais mon cœur, est-ce que tu le prendrais? Si je déposerais à tes pieds mes fardeaux, mes frustrations, mes inquiétudes, mes craintes, mes péchés, est-ce que tu m'en débarrasserais, Jésus? Peux-tu venir me rencontrer? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois la sincérité de mon cœur? Je veux venir à toi. Je veux que tu me parles. Je veux que tu interagisses avec moi, Jésus. Je veux que tu me rencontres. Y a-t-il quelque chose que tu veux me montrer que j'ai besoin? J'ai besoin de voir parce que là, je ne sais pas, mais il me semble que j'ai de la misère à comprendre, de la misère à voir ce qui est en avant de moi. Les choses ne vont pas bien, je n'ai pas la paix, je n'ai pas la joie dans ma vie. Il me semble que je ne suis pas en communion intime avec toi, Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Viendrais-tu à mon secours? Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux te parler, Jésus, franchement? Est-ce que tu m'aimes? Montre-moi-le. Montre-moi-le d'une façon que je ne pourrais pas douter. Montre-moi-le d'une façon qui va être claire. Montre-moi-le, Seigneur, d'une façon que je vais vraiment comprendre. Puis je vais vraiment le recevoir. Puis je vais m'attacher à toi. Puis je vais te donner toute ma vie. Puis je vais te suivre, Jésus, comme jamais auparavant. Ah, Seigneur Jésus, rencontre-moi. Rencontre-moi tout comme tu as rencontré la femme samaritaine. Rencontre-moi tout comme tu as rencontré Nicodème, cet homme, ce pharisien. Rencontre-moi comme tu as rencontré Phénicia, cette femme dont l'enfant était possédé d'un esprit mauvais. Rencontre-moi, Jésus, comme tu as rencontré tant de personnes quand tu étais sur la terre. Et parle-moi. Je m'attends à toi, Jésus. Merci d'être là. En ton nom, Jésus, je te prie. Amen.